c'est, on a vu le slide, tout ça, les déplacements, mais le problème que vous avez tous, généralement, c'est que vous prenez votre garde, vous ici, vous essayez de passer en slide, etc. Et comme on n'est pas encore assez expérimenté, bah, l'autre s'engouffre dans tous les espaces qu'on laisse. Donc ce que je veux qu'on voit aujourd'hui, c'est comment resserrer les espaces. D'accord? Donc première chose, on arrive, je présente mon genou, le gars prend de l'arriva. Il n'y a aucune question à se poser. Je dois défendre d'abord pour enlever ce qui me gêne. Enlever ce qui me gêne. Je ne cherche pas à partir sur quelque chose alors que je suis pris. D'accord? Si ça ne sent pas bon, c'est que l'arrivée ne sera pas bonne. Donc, une main sur le tibia. Notre défense de l'arriva, c'est main, pas au copité, mais au niveau du genou. Je pousse, je décale, je tends. Et là, le plus important, c'est que je viens enfermer mon pied. Même si vous partez de l'arriva et vous commencez à travailler là, ça c'est vraiment nécessaire. Et reprendre de l'arriva, c'est pas grave. Je continue, 1, 2, je fais sauter. Et ça, le pied primordial, je viens le mettre au milieu. D'accord? De l'arriva, tout de suite ma main pour pousser, l'autre pour contrôler. D'accord? 1, je décale. 2, je fais sauter. Et 3, je viens me placer. Alors comment je me place? Je fais 1 au milieu et là, je descends. Et très important, je prends un point de structure. Là. D'accord? Le but, ça ne va pas être qu'il s'échappe. Ça va être de raccourcir son amplitude de mouvement. D'accord? Plus je vais être collé à lui, plus ça va être dur de bouger. Ok? Deuxième main, vous pouvez attraper la ceinture. D'accord? Ici. Et serrer. D'accord? Donc je ne reste pas comme ça à tenir. Je mets un petit peu là, mon buste en avant. Bouge un petit peu, Manu. Voilà, pour que justement ces mouvements soient limités. Ok? Je travaille sur la pointe des pieds. Pourquoi je travaille sur la pointe des pieds? Parce que j'arrive à être un petit peu en avant. Pas trop, mais juste assez pour qu'ils sentent ma pression. Si je suis les pieds, comment dire, les talons au sol, je suis plus sur l'arrière. D'accord? Donc, je maintiens et surtout au niveau de la mobilité, je vais pouvoir plus enchaîner. Donc d'abord, on fait le placement. Et ici, je pousse, je me place. Le point de structure là, qui doit être fort, hein, c'est pas juste pour l'équilibre. 1, je tiens la ceinture, voilà. Et là, je commence un petit peu à mettre la pression sur lui, tout serré, sur la pointe des pieds. On y va? Allez, c'est parti. Je suis là, je m'impose là. Je mets la paume, je décale, je fais sauter. Je reviens, je serre bien sur la pointe. Le point de structure qui est super important est la ceinture, ici. D'accord? Vous avez vu comment c'est important de mettre juste un tout petit peu de poids. Parce que si je suis là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il pousse avec son genou, voilà, je perds l'équilibre tout de suite. Or là, si je mets un petit peu de pression, juste la pousse, voilà, c'est beaucoup plus difficile pour lui. D'accord? Il ne s'agit pas de mettre tout le poids pour se faire sweeper, mais juste ce qu'il faut. Première option de notre travail. Là, je vais essayer de partir en e-slide. Pour partir en e-slide, il va falloir que mon genou dirige et que ma main m'aide à ouvrir au niveau de l'adducteur. D'accord? Donc, toujours fermé, un peu de pression. Là, je ne fais pas 1 pour laisser des ouvertures, non. Je suis là, je serre tout et je plante avec mon genou pour ouvrir. D'accord? J'ai plusieurs choix. Soit je pars avec le bras, je tourne et je passe. D'accord? Soit, moi c'est celle que je préfère, quand je suis ici, je viens assurer les esgrime. Alors, le truc c'est de mettre votre main comme ceci. Jamais tendre pour ne pas prendre la clé de bras. D'accord? Mais juste mettre le placement de la main. D'accord? Ici. Là. Ok? Juste là. Et là, quand je sens que c'est gagné, je pique et je rentre. Droit. Je peux m'aider de ma main pour stabiliser ma position. Et je viens verrouiller. Je peux m'aider de ma main si je suis placé là et que j'ai du mal à ouvrir pour poser et venir donner le coup de hanche suffisant. D'accord? Ici, structure, je place ma main, j'ouvre, je rentre, je peux m'aider du bras pour finir et je glisse. Ok? Allez, c'est parti. Toujours pareil, j'ai fait ma structure, j'ai ma main à la ceinture. Maintenant, j'ai du mal, parce que le gars a compris, hein, il n'est pas bête, il est fort. Donc on a essayé d'un côté, là maintenant on va essayer de l'autre puisque ça ne marche pas. D'accord? Donc pour essayer de l'autre, comment je pourrais me placer? Bon, on va déjà me placer comme ça. Je suis ici. Là, ce qu'il faut, toujours un petit peu de poids.
Et là, je vais dresser mes fesses, mais sans décoller ma poitrine, d'accord, sans que je perde ma pression. D'accord? Donc je suis ici, je lève les fesses, comme ceci, et mon genou qui est là va en fait venir croiser à l'intérieur du sien. Vous voyez, le mouvement, c'est juste ça. Clac. Donc je reste compact sur lui, je lève, et mon genou, il vient à l'intérieur. Lève ta jambe, Manu. Voilà, comme ceci. D'accord? Juste à l'intérieur. Donc je garde la pression, je suis collé, hein, vraiment. Je ne suis pas en avant, hein, comme j'ai dit. Je suis là, je lève un peu, et là, voilà, mon genou est rentré. Maintenant, je vais me pencher avec mon buste ou avec mon menton, de manière à faire basculer le genou. D'accord? Je suis là, et je fais des petits pas là. Mon but, c'est que mon genou, il aille très loin. Ici. D'accord? Voilà. Mais pour cela, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est qu'au moment où je lève, la main qui est là, à la ceinture, elle se déplace à la fesse et elle va tirer. D'accord? Pour encourager ses hanches, d'accord, à me suivre. Et vous avez vu, dès que j'ai bougé, là, j'ai libéré de l'espace. Donc je vais continuer d'aller loin, d'accord, chercher cette pression, ici, encore plus loin, pour rajouter. Là, je colle ma tête vers lui, je monte au niveau du menton, là, on se décale. C'est très très important ce genre de détail. Donc ici, pression à la fesse, et là. Maintenant, le problème, c'est que là, je manque de pression. D'accord? J'arrive pas à tirer fort. Si c'est temps, étends-toi, Manu, voilà, je risque de le perdre. Donc dès que je suis là, je vais lâcher ici, lever ma tête, et aller chercher très loin. Pourquoi très loin? Parce qu'il faut que mon épaule fasse contact avec son menton. D'accord? Donc très loin ici, droit. Et je continue d'avancer. Là, regardez bien. Regardez mon genou là. Je descends, je passe au-dessus et je contrôle. D'accord? Alors c'est très important de n'oublier aucun détail pour maintenir l'adversaire compact. Hein. Ici. D'accord? Là, je garde un petit peu de poids, je reste collé à lui. Je tourne. Ma main se décale à la fesse et je tire. Là, je passe au-dessus, le menton. Je continue d'aller loin sur la fesse, puisque j'ai gagné de l'espace. Là, très loin. Je m'étale. Alors, peut-être de l'autre côté. Donc, je suis compact. Je n'ai pas réussi à passer par là. J'ai un peu de poids. 1. La main qui va tirer. Là, je gratte au fur et à mesure. Je passe. Je vais loin. Je vais loin. Je descends les hanches. Et je reviens. Ok? Allez, n'oubliez pas toutes les... Alors, je suis ici. J'ai fait 1. J'ai tenté 2. Maintenant, c'est peut-être lui qui réagit. D'accord? Comme il se sent collé, la première réaction, ça va peut-être être de mettre une jambe entre lui et moi, c'est-à-dire de lever cette jambe et de faire ça. D'accord? C'est là que ça va être le plus dur au niveau de votre structure compacte. Parce que si je commence à écarter, bah, tout de suite il va prendre le glaçon, puis je vais être embêté. D'accord? Donc il est nécessaire de rester vraiment dans une structure collée. Et quand il fait ce petit mouvement là, vous voyez, regardez, le but c'est pas qu'il rentre. Donc je dois rester collé. D'accord? Toujours collé sur lui. D'accord? Mon épaule et mon bras, voilà, ils doivent laisser cette tentative de leg à l'extérieur. D'accord? Vous avez vu? De sorte que quand il l'engage, je puisse pousser un petit peu avec mon genou. Et là, regardez, tout seul. D'accord? Je suis pratiquement dans une phase de passage en fait. Hein. Donc je suis là. D'accord? Je vais serrer. Il a passé. Donc j'ai tout serré. Hein. D'accord? Je pique un petit peu. Je tourne. Là. Ok? Maintenant, j'ai ouvert. Je vais venir plaquer. D'accord? Je suis là, je viens plaquer. Alors je ne plaque pas comme ça, pour pas qu'il vienne attaquer le coude. Je plaque comme ça, toujours serré. Ok? Là. Et là, regardez bien. Je mets du poids. Je me décale. Et j'inverse de genou.
comme ceci. Je suis là, j'ai commencé à piquer, je plaque ici, je mets du poids. Parce que si je ne mets pas de poids, bah, il fait ce qu'il veut. D'accord? Je mets du poids. Attends, on va se décaler un petit peu, juste pour voir le mouvement des jambes. Et là, je pique bien. D'accord? Là. Hop, 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 vas-y, remets, Manu. Donc, on était là, voilà. Collé. D'accord? Je pique. Là, je décolle. Je mets de la pression sur lui. Je me décale. Et je viens rentrer. D'accord? Genou au sol. J'attrape au niveau du bas de pantalon et je tire. D'accord? Là, je viens récupérer et loin, pas ici, là il n'y a pas de pression. Loin sur lui. Je dégrippe. D'accord? Et après, c'est à votre choix. Soit vous venez saisir le col et vous faites le tour. Soit on refait l'option de tout à l'heure. Et je reviens. Donc là, c'est notre troisième option. D'accord? Je suis ici. Il met la jambe. Voilà, je serre tout. D'accord? Toujours, je mets du poids pour pas qu'il rentre. Le coude et la hanche collés. 1. 2. Je tire le leg drag. Là. Vous avez vu? Naturellement, il sent que ça saisit, elle ne sert plus à rien. Donc soit il va la retirer, soit de toute façon elle va sauter. Là, je vais loin pour mettre ma pression. Je lâche, soit je choisis la première option, main au col, genou, et je passe. Soit je choisis celle de tout à l'heure, c'est-à-dire je mets beaucoup de pression, j'inverse les genoux. Je fais ma petite marche, je tends et je passe. Ça roule? À vous!